La 10, Francette Mépi. C'est une subvention que l'on accorde, que l'on renouvelle, disons que cette année encore, pour la maison Calais, qui est c'est un lieu d'écoute, de parole et de soutenir pour les enfants. La maison Calais, c'est aussi basé sur les principes de la maison verte de Françoise Dolto. Voilà, donc c'est une structure qui marche très bien sur la commune, dont les familles sont satisfaites, puisque nous avons de bonnes remontées. Question, remarque à poser à Francette ou à moi. Madame. Monsieur le maire, l'augmentation de... Madame Mépi, je prendrai la parole en deuxième, si vous permettez. Excusez-moi. L'augmentation de cette subvention nous paraît trop importante. La mise à disposition d'un local particulièrement spacieux étant déjà une aide conséquente, pouvez-vous m'expliquer une telle augmentation en période de crise, d'autant, alors que cette association perçoit des aides conséquentes de la CAF, du Conseil général, sans oublier les 5 000 € versés sur la réserve parlementaire de M. Avi Assouli. Bon, déjà, il n'y a pas eu d'augmentation, puisque depuis 2011, nous avons attribué cette somme, cette subvention à l'association. Elle a démarré à 16 785 €. Voilà. À ce jour, elle est à 18 785. Oui, mais je veux dire par là, il y a depuis 2 ans, elle n'est pas du tout augmentée. On a maintenu cette augmentation. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est une association qui aujourd'hui a une prestation de montant de 30 000, je crois, au total, mais qui a des recettes, mais qui a aussi des dépenses, hein, quand même. Voilà. Dans quel sens vos dépenses? Comment, dans quel sens? Oui, pour la commune, disons. C'est un local que nous... Prendre la parole, si vous permettez. Il ne s'agit pas de mettre à disposition un local pour mettre à disposition un local. Il s'agit de prestations. Il s'agit de prestations qui sont tournées vers l'enfance, et en particulier vers l'enfance en difficulté. Vous citez vous-même le fait que nous sommes en période de crise, et cette période de crise, ce n'est pas qu'une crise financière, c'est une crise qui fait aussi le lit de la précarité et de la difficulté pour les enfants. Cette maison Calais qui est basée effectivement... Alors on peut être contre le fait de l'accompagnement professionnel et spécialisé des enfants, sauf que les gens qui travaillent là-dedans sont souvent des professionnels, et d'ailleurs la deuxième délibération qui vient, que vous ne manquerez certainement pas d'évoquer, le montre bien. Quant au fait que les ressources de cette association viennent d'autres lieux, et en particulier de la CAF, ou du Conseil général, montre bien le côté particulier de cette association. Quant à la subvention éventuelle de la réserve parlementaire de Dieu sait qui, peu importe, ça, excusez-moi, je n'y suis absolument pour rien, n'étant pas parlementaire moi-même. Je ne peux pas, si vous voulez, aller contre éventuellement des connaissances politiques, quel que soit le parti d'ailleurs, de certains présidents d'associations. Voilà, je pense avoir. Après, vous pouvez être contre le fait de cette démarche, ça je le comprends très très bien. Non, mais cette démarche a un prix. Nous trouvons simplement cette subvention un peu exagérée. En sachant que lors de la commission, ça avait été accepté par tout le monde quand même. Je n'ai pas non, mais madame, c'était pas... Alors bon, si vous voulez vous pouvez vous renseigner, là j'ai une note concernant la maison Calais, on a 2 psychologues cliniciennes, ce sont des bac plus 5, on a une psychanalyste familiale, elles sont salariées. Ça, c'est pour répondre très précisément à quels sont les frais auxquels Francette évoquait. En 2013, nous avons eu 915 enfants qui ont fréquenté ce lieu. Alors, on sait bien, madame, que votre philosophie ne partage pas cette approche-là, comme vous allez le voter. Vous imagineriez que des professionnels, peut-être, ne soient pas payés? Seulement, dès qu'on commence à prononcer le mot de psychologue, d'enfant en difficulté, ça vous hérisse. Je le comprends, moi. On n'a pas la même philosophie de la vie. Nous avons des prestations, nous les payons, point final. Je pensais que les prestations où payer les psychologues faisaient partie de l'ordre des délibérations. Il y a 2 volets à ça. On ne peut pas faire l'amalgame des deux. Non, mais il n'y a pas l'amalgame. Il y a 2 volets à ça.
La première délibération, il s'agit de la prise en charge d'enfants. L'autre délibération, même s'il y a des liens sur le plan du fonctionnement, effectivement, ils agissent sur les deux lieux, c'est la prise en charge dans les lieux spécialisés de mode d'accueil de la petite enfance, et pour parler clair, nos crèches et la halte garderie, des difficultés que peuvent rencontrer les équipes, les enfants et les parents. Et ce n'est pas du tout le même métier. Dans un cas, il y a la prise en charge d'enfants qui peuvent rencontrer des difficultés dans le cadre de ce qu'on appelle la parentalité. Ce n'est pas moi qui ai inventé le terme, il existe depuis le début des années 50. Et dans un autre cas, c'est un travail de clinicien, effectivement, auprès d'équipes qui peuvent se retrouver en difficulté, voire en souffrance, face à des enfants qui ont des problèmes spécifiques. Prendre un exemple, l'accueil d'enfants handicapés, mais parfois les équipes en difficulté et en souffrance. Voilà, c'est tout, je vous ai répondu. Après, vous votez pour, vous votez contre. Nous voterons contre, monsieur. Mais je vous ai répondu, je pense, assez longuement, assez clairement. Monsieur Amaro, vous prenez le micro ? On pourra être contre beaucoup de délibérations, sûrement sur les 6 ans qui viennent, concernant l'utilisation de l'argent de la municipalité. Juste pour remettre les choses dans leur contexte, on a appris la dernière fois vraiment à quoi servait cette maison-là. Les parents qui ont des problématiques dans leur rôle de parents dès la naissance de l'enfant peuvent aller de manière anonyme dans cet établissement-là. Bon, nous on est pour, on votera pour, et même s'il y avait eu une certaine augmentation de ce budget-là, on aurait voté pour aussi, parce que oui, il faut faire des économies, mais sur l'accompagnement des parents en difficulté, à voir. S'il y avait eu augmentation, on aurait voté pour aussi. Merci. Bien, alors, la 10, je mets aux voix. Qui est pour, pardon. Qui est contre. 3 contre. Qui s'abstient. Bien, elle est adoptée. Alors, la 11, Francette. J'ai déjà un petit peu répondu. Oui, je pense qu'on a déjà bien amorti le... Non, il faut la présenter. Voilà, donc ce sont des psychologues qui interviennent auprès des structures, auprès des enfants, de l'équipe et de directrices et éducatrices. Elle est là aussi pour accompagner les familles qui sont en demande. Elle est là aussi pour assister aux réunions de parents, pour avoir le contact aussi auprès des familles et des familles qui souhaitent aussi avoir des rendez-vous avec les psychologues. Voilà. Alors, je voudrais dire que, vous savez, les élections, elles sont derrière elles, datent de 2 mois. Moi, je ne me sens pas du tout en période de campagne. Mais puisqu'on discute, j'en suis moins sûr. Puisqu'on discute, j'ai quand même envie de dire quelque chose. Concernant l'accueil de nos enfants, et en particulier de nos tout-petits, sur un plan de philosophie politique très personnel en plus, j'ai toujours voulu qu'on accueille, je dirais, quasiment 100% des enfants. Accessoirement, je suis un professionnel de ces questions-là, vous le savez très bien. Accueillir des enfants autistes, accueillir des enfants infirmes moteurs cérébraux, accueillir des enfants qui ont des allergies alimentaires graves, ça relève du professionnalisme, mais ça relève aussi de la prise en charge des équipes qui ne sont pas forcément toujours formées au départ. Vous savez, je connais bien la formation que l'on peut dispenser dans les écoles, et en particulier d'auxiliaires de puériculture. Vous comprenez bien que ce n'est pas en une formation de moins d'1 an que ces sujets-là peuvent être abordés. Je dis ça parce que c'est important d'en parler. Au sein du Conseil général, j'avais d'ailleurs lancé, puisque c'est ce dont je m'occupe, avec la Caisse d'allocation familiale, un dispositif d'appel à projet que les crèches ou les établissements accueillant des jeunes enfants pouvaient faire appel justement pour financer des formations très spécifiques comme celle que je viens d'aborder. Je peux vous assurer que depuis, et ça a été une des premières choses que j'ai faites en 2001, depuis qu'on a mis en place ce dispositif de soutien, je ne dis pas que c'est tout rose pour les équipes, mais malgré tout, ça va mieux. Voilà, je voulais le rappeler parce que ça me paraît de bonne pratique. Oui, madame. Je tiens vraiment, monsieur le maire, à préciser qu'en aucun cas nous remettons en cause l'importance d'un soutien psychologique si besoin est. Non, mais vous votez dans les contre. différentes structures. Vous votez contre, c'est tout. Moi, je regarde le résultat. Voilà. Je suis pragmatique. Je ne peux pas être... Vous ne remettez pas en cause, mais vous votez contre. Et c'est votre droit. Mais il faut que tout le monde le sache. Vous votez contre de parti pris. Voilà. Pas du tout. Vous votez
votez contre de parti pris, et ça je le dénonce, parce que le parti pris borné, ça n'a jamais fait avancer le schmilblick. Alors, vous votez contre un dispositif qui a fait preuve de son efficacité, mais que tout le monde le sache. Donc, tout le monde va le savoir. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 3 contre, parfait, qui s'abstient. Ben voilà, la vie est belle.